Salut mes petits crapauds et crapotes. Bon, je savais pas comment vous appeler ce soir. Alors on y va comme ça. Alors, opération gilet jaune. Voilà. Hein. On m'a demandé. Alors, pas que ça j'avais pas envie, mais c'est que pourquoi je l'ai pas fait avant. Euh, Bah si, j'avais pas envie en fait. Euh, mais ça paraît un peu nécessaire là parce que, en fait, avec tout ce qui se passe, on est en train de provoquer des peurs et de nourrir un sentiment de peur. Alors, au départ, c'était une revendication. Ensuite, ça a été quelque chose de plus ou moins joyeux, entre guillemets. Et ensuite, ça s'est mélangé avec de la casse. Et après, avec de la destruction. Et là, c'est vraiment de la rage, de la haine, au secours, des missions, et patati et patata. Alors, je vais pas du tout faire de politique, je t'explique, hein, parce que c'est pas mon trip. Par contre, moi, j'ai demandé à mes guides, est-ce que je devais faire une vidéo? Est-ce que vous me conseillez de faire une vidéo sur cette histoire de gilets jaunes? Bon, on m'a dit, c'est la clé. Donc, si c'est la clé, 4 et 3, 7, eh bien, c'est qu'il va falloir découvrir des choses à travers mon tirage. Donc, eh ben, on y va. Hein. Écoute, j'ai envie de dire, moi, j'ai pas peur. Hein. Quand j'avais fait un tirage sur le résultat des pronostics de foot, ce qui était incroyable, ce qu'on m'a fait remarquer par la suite, c'est que les 3 cartes que j'ai sorties, parce que j'avais sorti juste 3 cartes en demandant qui allait gagner entre la France et l'Argentine, 3 cartes étaient sorties et quand on regardait avec un peu de recul, ça faisait bleu, blanc et rouge. Voilà, et comme moi j'étais un peu dans le doute, je savais qu'il y aurait un peu de difficulté, etc. Et j'avais pas eu assez confiance en moi pour dire que ça allait être la France et j'avais désigné l'Argentine. Et du coup, j'avais supprimé cette vidéo, tu vois, faudrait que je la retrouve, tiens d'ailleurs. Parce qu'au final, c'était bleu, blanc, rouge et c'était sous mes yeux. Comme quoi, la vidéo juste que j'ai fait juste avant, que tu peux regarder, où j'ai marqué vidéo gag exceptionnelle, c'est justement sur se faire confiance. Donc vraiment se faire confiance. Donc je me fais confiance et on y va pour les gilets jaunes. C'est parti mon kiki. Alors j'ai une coupe et je demande quelle est la solution déjà dans cette allez, bataille. J'aime pas utiliser tous ces mots négatifs en plus, mais bon bref, on va y aller. La coupe, j'ai eu la réussite et l'âme. Donc effectivement, on est en train de ce qui est en train de se passer, c'est une réalisation de l'âme pour faire ressortir encore une fois de l'amour. Oui, vous savez qu'il y a toujours 2 pôles, mes loulous, c'est-à-dire qu'il y a le pôle positif et le pôle négatif. Donc quand il y a quelque chose de positif, ça sous-entend aussi quelque chose de négatif. C'est-à-dire, allez, je gagne à l'euro million, c'est super positif pour moi, mais en attendant, il y en a un paquet qui s'est ruiné derrière, pour ma gueule. Tu vois? Bah ouais, mais c'est négatif. Eh bien, par exemple, je vais parler des choses, oui, autres qui peuvent être carrément terribles. Les attentats, très négatifs, on est d'accord. Qu'est-ce qui en est ressorti de positif? Solidarité, quoi. L'amour, la revendication des infirmières, etc., etc. Donc, ben oui, quand en fait on ne trouve pas les moyens par nous-mêmes de s'enrichir, hein, et ben on se plaint. Et quand on se plaint, ben après il y a des guerres parce que y en a qui sont pas d'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui en ressort? De la solidarité, de l'amour et des solutions. Mais est-ce que vraiment les solutions sont sous nos yeux? Eh ben non, toutes les personnes qui sont gilets jaunes en train de revendiquer c'est pas juste, on nous donne pas notre argent, etc., etc. Non, on est en train de dire en fait que tu te donnes pas l'énergie que tu devrais et que tu fais trop mais trop boulot dodo, que tu as peur de lâcher prise et que tu as peur d'être dans l'insécurité. Donc tu es en train de le manifester clairement. Donc oui, je sais qu'il y en a qui vont pas vouloir l'entendre et encore moins ceux qui ne sont pas dans la conscience et dans l'éveil. Hein, et c'est pas du tout, je suis pas en train de me la raconter ou quoi que ce soit évidemment. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Mais en même temps, notre cher président, il représente notre mental qui a du mal à lâcher, hein, et qui a du mal à dire mais si, allez, vas-y, fais-toi plaisir. Et je suis sûre que là, ça te parle. Parce que toi, gilet jaune, donc on va dire que toi, t'es gilet jaune, tu es le peuple, tu es dans la revendication de dire bah ouais, c'est normal, attends,
Macron, il s'achète des moquettes à l'Élysée au lieu de nous payer nos retraites, etc., etc. Oui, mais l'un dans l'autre, avec tout ce truc négatif, comme tu as une retraite qui est trop petite, ou une pension qui est trop petite, ou bref, pas suffisamment d'argent, c'est que quelque part, bah déjà, tu n'as pas travaillé suffisamment ta spiritualité, hein, ta confiance en toi, ok? C'est vrai que je vais généraliser un peu, mais bon, allez, je peux pas tout réexpliquer à chaque fois, etc. Donc, j'espère que tu vas comprendre comme ça, et si tu comprends pas, n'hésite pas, va sur mes autres vidéos et tu comprendras. Et sinon, prends une consultation avec moi, ça ira beaucoup plus vite, et vraiment, tu comprendras en fait comment toi, tu peux augmenter tes capacités, comment tu peux avoir une vie meilleure, comment tu peux te prendre soin de toi plus facilement, comment tu peux remonter en énergie, comment tu peux comprendre tout ça et comment tu peux être dans la paix et pas justement dans la bataille et dans la revendication. C'est pas juste. Du Calimero. Voilà. Donc, voilà, en gros, tous ceux qui n'ont pas suffisamment et qui disent ouais, mais c'est pas juste, on nous fait payer ça et ça et ça. Je comprends le ras-le-bol, je comprends tout à fait. Il y a une part de vérité, bien évidemment, parce que on a toujours raison et on a toujours tort. Et l'autre en face a toujours raison et a toujours tort. Donc, ce qui veut dire que en tant que gilet jaune, on est dans la revendication, ouais, mais machin et tout. Mais c'est génial en fait ce qui s'est passé, parce qu'en fait il y a eu quelques gilets jaunes et ensuite ça a traversé la toile internet. La toile internet, oui c'est ça, bref, la toile du net. Ouais, bon bref. Et du coup, ça a rassemblé énormément de gens. Donc le jaune est associé au plexus solaire. Donc qu'est-ce qu'ils sont en train de revendiquer ces gens en gilet jaune? On veut être heureux, on veut être heureux. D'accord? Oui. Qu'est-ce que tu as fait toi pour être heureux toi dans ta vie? Est-ce que tu t'es autorisé des choses, à découvrir des choses? En fait, tu n'as pas lâché ton mental. Voilà. Bon, je dis tu, mais tu comprendras. Le gilet jaune n'a pas lâché suffisamment son mental en se disant bon, allez, je peux, comment dire, je peux y arriver moi-même à augmenter mes revenus, etc. Alors attention, je juge personne parce que je suis passée par là, évidemment. Je suis passée par là en me disant voilà, moi, Aurélie, avec tous mes problèmes de santé, qui sont depuis que j'ai 16 ans. Donc, c'est ancré dans mes cellules, dans mon subconscient. Aurélie, t'es malade, t'as des problèmes de santé, tu dois faire attention, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Il y a une part de vérité, bien sûr, parce que il y a quelque chose de moteur, entre guillemets. Je veux dire, voilà, quand t'as plus de rein, t'as plus de rein. Je veux dire, tu peux pas dire, non, mais attends, invente-toi un rein psychologiquement, spirituellement, et tout est blablabla, tu me diras ce que tu veux. Non, quand t'as besoin d'un organe, t'as besoin d'un organe. Bon. Mais en même temps, on peut vivre avec un seul rein, par exemple, ou on peut vivre avec une seule jambe. Ben oui, parce que quelque part, c'est grâce à ces problèmes de santé, entre guillemets, le fait que les gens perdent une jambe, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a des scientifiques, il y a des médecins, il y a plein de gens qui veulent pallier à ça. Et donc, ça les force à aller rechercher de leur créativité. Oh, comme par hasard. Pourquoi je suis en orange? Moi, je suis dans la créativité. Plexus solaire, je l'ai, vous le savez que on en rigole, etc. Créativité. Parce que tu as besoin de créativité. Tu as besoin de créer des choses dans ta vie au lieu de rester sur un plan de ouais, mais attends, tu dis ça, Aurélie, mais non, mais alors, déjà, à chaque fois que tu vas dire oui, mais, c'est une résistance en toi-même. Tu es en train de faire une résistance en toi-même en disant ouais, mais non, c'est pas possible. Allô, quoi? Tu sais combien il y a eu de miracles sur cette planète? Des milliards de miracles. Il y en a eu plein. Où tu te serais dit oh, non, j'y crois pas, c'est pas possible. Oui, parce que quand on ne vit pas un miracle, on ne peut pas comprendre que les miracles existent réellement. Bon, ma musique, elle s'est arrêtée. Pas pourquoi. Ah ben non, c'est la télé qui s'arrête. Bon, bref. Donc voilà. Bon, allez, on va arrêter de... Bon, il y a beaucoup de choses à comprendre dans tout ça. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Alors, on va voir déjà qu'est-ce qu'on doit comprendre dans cette opposition gilet jaune et le président. Qu'est-ce qu'on va nous faire comprendre dans cette opposition déjà? Donc déjà la prière, pouvoir de l'intention et la sagesse. Oui, prier pour des choses dans la sagesse. Parce que finalement, ça soulève énormément d'autres questions. Au départ, ça a été pour non, pas le prix du carburant et tout, arrêtez de l'augmenter.
Oui, et puis par derrière, on disait oui, mais en fait, il faut suivre, il faut accepter d'augmenter parce que comme ça, il y aura moins de gens qui rouleront en voiture et en fait, on protège l'environnement. Bon, je sais, il y a plein de blabla tout derrière et tout, c'est pour ça que je veux parler de politique. Et ce qui ressort, bah regarde, qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? Le cœur. Pourquoi? Parce que c'est l'intention de ta prière dans la sagesse qui fera que tu élèveras l'amour des autres et de tout ce que tu souhaites dans la vie. Les gens qui travaillent sur tout ce qui est énergétique, en fait, ils travaillent, 1, individuellement sur les autres personnes, 2, ils travaillent sur eux, 3, ils travaillent sur la planète entière. Et 4, le fait de, 1, travailler sur eux, travailler sur les autres individuellement et de travailler sur la planète, ben en fait, fait travailler vraiment de façon très globale pour une élévation d'énergie générale. Donc, là, on fait travailler la compassion envers nous-mêmes. Ok. Pourquoi on nous fait travailler la compassion envers nous-mêmes? Pour se dire que la clé, c'est la protection, c'est de se sentir protégé. N'oublie pas que chaque étape et chaque épreuve, finalement, ça sert pas à grand-chose de lutter, parce que ce qui doit être, doit être. Et là, qu'est-ce qu'on voulait faire comprendre? C'est que oui, bah, il faut de la communication. Ça veut dire qu'en ce moment, tous ceux qui sont dans les gilets jaunes, c'est des gens qui, finalement, ont un problème de communication aussi, avec eux-mêmes. Ça peut être aussi lié à la mer, ça peut être lié aussi... ouais. Il y a une question d'eau aussi. Il y a une question d'eau. Une question d'eau. Alors, je n'ai pas envie de dire en plus les gilets jaunes, ils ont un problème et tout, parce qu'en fait, on représente tout ça et on est en train de projeter tout ça aussi. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. C'est d'accord, c'est pour épurer les eaux malsaines, ceux qui communiquent de façon malsaine. En fait, tout ce qui passe sur Internet en ce moment, etc., c'est les violences, les mots, on parle des accords Toltec, comme j'ai déjà parlé la dernière fois, que attention, les mots sont des armes. En fait, on a envie, on est dans une ère où là, cette 5e République qu'on a envie de changer, on parle de démocratie, que c'est pas une démocratie, que c'est pas vraiment égalité, fraternité, etc., mais c'est en fait un problème finalement de communication. Avec qui? Avec qui communiquons? Est-ce qu'on communique avec notre partie sombre ou est-ce qu'on communique avec notre partie lumineuse? Et notre première partie lumineuse, c'est notre créativité. Donc, Macron, notre cher président, est quelqu'un de très malheureux. J'ai envie de dire mort de l'intérieur. Et d'ailleurs, je pense qu'il va y avoir une rupture avec sa femme, qui représente sa mère, entre guillemets. Et oui, c'est ça. Et donc, d'ailleurs, ce qui reflète que aujourd'hui, peut-être que ça peut résonner en toi, qu'il y a eu une rupture avec ta mère, que ta mère était malheureuse, que tu sois un homme ou une femme, qu'il y a eu une rupture de communication parce que, en fait, elle communiquait plutôt avec le mal, plutôt avec des choses négatives, des mots négatifs, donc une relation toxique pour toi. En fait, il est en train de régler les mêmes problèmes que toi, mais à une autre échelle, Macron. Tu comprends? Donc, tous ces petits gilets jaunes là qui se réveillent, qui font non, c'est trop cher, non, c'est trop cher. En fait, c'est un peu comme si c'était tes petites cellules à toi qui disaient ah non, arrête, ta mère, elle me fait mal, ta mère, elle est en train de me prendre mes cellules de ma joie. Tu comprends? C'est vraiment ça en fait. C'est exactement ça. Donc, si tu m'as suivi, quand tu regardes la télé, imagine que c'est tes petites cellules en fait, qui sont intérieures, tu vois. Bah, elles sont en train de se révolter. Non, mais nous, on a envie de jouer, on a envie d'être heureux, on a envie de trouver le bonheur, on a envie d'aimer, on a envie d'avancer et d'arrêter de tout le temps payer pour les autres, entre guillemets. Alors qu'en fait, les autres, c'est nous-mêmes. On est tous liés, on est tous liés. Donc, les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils règlent? Ouais, les gilets jaunes, ils règlent une résistance à ne pas voir que attends. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme résistance les gilets jaunes? Ouais, la séparation. Peur peut-être. En fait, ils voient pas la chance qu'ils ont finalement de cette séparation. Alors, entre quoi? Entre... Ah oui, d'accord. Parce que finalement... D'accord. Alors, en fait, les gilets jaunes, dans leur esprit,
ils aiment leur mental. Ils aiment leur mental parce qu'ils le sécurisent. Hein, et Macron représente leur mental. Donc les gilets jaunes sont sécurisés de se dire, hein, au départ, on a un mental, il est là pour nous sécuriser, c'est-à-dire nous dire, bon, si j'ai de l'argent, tous les mois, c'est bon, je peux vivre, je suis tranquille, j'ai l'esprit libre. Et du coup, ils vont pas aller chercher plus de créativité. Ils vont se dire, bon, moi, si j'ai assez d'argent pour vivre à chaque fin de mois, c'est bon, c'est cool, j'en fais pas plus, quoi. Alors que là, on les pousse dans leur retranchement en disant, mais en fait, on a envie que tu crées quelque chose de nouveau. Et ce qu'ils sont en train de créer, déjà, c'est une communication nouvelle. C'est deux, une protection, savoir se protéger eux-mêmes, se dire qu'en fait, à plusieurs, ils arrivent à se protéger et ils arrivent à créer une vague d'amour à plusieurs. Et donc, ils se sentent plus forts à plusieurs. Donc, en fait, quelque part, c'est un peu comme toi. Si, par exemple, tu bloques ton mental, que ton mental, il turbine un peu trop, et que, par exemple, tu as envie de réaliser un projet, que ce soit avec quelqu'un, au niveau professionnel ou autre, et que tu as des peurs qui remontent en disant « Ouais, mais attends, si j'ai pas assez d'argent, mon projet ne pourra pas tenir. Ouais, mais si j'ai pas d'argent, cette femme, elle pourra pas m'aimer. Ouais, mais si j'ai machin. » Et en fait, ça te rassure déjà de voir ce qui se passe, cette séparation entre l'État et le peuple. Ça te rassure, tu te dis « Ah, mais c'est une chance, finalement, parce que peut-être qu'on va nous donner un peu plus. » Mais tu sais que c'est pas aussi simple. Tu sais que c'est pas aussi simple. Parce que tant que tes rêves, tu ne fais que... tant que c'est que de l'illusion, tant que tu ne vas pas dans la prière, plus que ça, tant que tu ne vas pas plus dans la visualisation de ce que tu veux, eh bien, les guides là-haut, ils vont pas t'aider. Et c'est pour ça que, en fait, ce qu'on voit là dans l'évolution des Gilets jaunes, c'est qu'on va avoir une aide de l'Europe, d'étrangers. Hein, j'ai vu ça dans un tirage, une personne qui faisait un tirage, que j'ai trouvé très intéressant, qui disait, en fait, la solution, la Français n'arrivera pas à les trouver. Parce que le Français, il est François, c'est le Français François, tu sais, qui est toujours dans son... un peu dans son carré, ouais, te rends compte, les immigrés, ouais, là, 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 là. Mais là, du coup, les étrangers, ça représente nos guides, ça représente les guides qui vont venir réveiller ces gens-là qui ne sont pas dans le spirituel, qui n'ont pas compris qu'en fait, à partir du moment où ils ouvrent leur cœur, ils auront tout ce qu'ils veulent. Voilà. C'est ça qui est fou. Bon, je sais pas si vous avez tout compris, j'espère. Je pense qu'il y en a qui ont suivi. On va regarder juste l'évolution pour voir. Je vais déjà tout de suite demander la solution. Quelle va être la solution pour... Oh on va qu'à la sauter. Voilà. Qu'est-ce que ça va être la solution? La corne d'abondance. La solution pour rétablir tout chez tout le monde. Monsieur Macron, en fait, lui, recherche plutôt quelque chose d'énergétique. Et les gilets jaunes, quelque chose d'une richesse matérielle. Alors attends, est-ce que c'est l'inverse ou est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça dit? Il est quand même pas du tout à l'aise, Macron, parce qu'il a quand même des peurs. Ouais, il a peur d'être happé par la mort, en fait. Hein. Il a peur de... Moi, je sais, mais je peux pas dire ça comme ça. Je sais, mais je peux pas dire ça comme ça. Même si je sais que tu es derrière l'écran, tu sais, si, vas-y, dis-le, vas-y. Non. Parce que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, entre guillemets, parce que chacun son jardin secret aussi. Hein. Chacun ses blessures. Ne croyez pas que c'est un homme infaillible. Au contraire, hein, évidemment. Hein, tous ceux qui veulent montrer leur puissance, leur... comment dire, quand ils montrent des résistances, hein, ce sont des souffrances qu'on ne veut pas réveiller. Et il y a des choses, il y a des révélations, effectivement. Des révélations qui tombent pour lui, absolument. Et je l'ai là sous les yeux, mais je peux pas vous la donner tout simplement parce que c'est personnel. Mais si M. Macron veut me contacter, il n'y a aucun souci, je l'aiderai à dépasser cette épreuve ouais, pour comprendre plein de choses sur son âme. Qui sait? Je jette une bouteille à la mer. Moi, je suis prête à aider tout le monde. Alors, je ne dis pas que je vais y arriver, mais en tout cas, l'intention est là. Voilà, c'est essentiel. Et il y en a pour certains, chez qui ça va résonner. Je parle de certains hommes là. Voilà. J'ai dit sans dire, donc si tu as compris, c'est que tu as compris. Et c'est une bonne chose.
Voilà, bon, donc, ce qui va régler les choses, en gros, bah, tu vois, c'est rigolo, hein. C'est la réunion des flammes jumelles. Regardez, les gars, c'est le 11. Ce qui va régler ça, c'est grâce à l'énergie puissante des flammes jumelles. C'est pour ça que là, on accélère les réunions des flammes jumelles. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il allait y avoir des révélations au mois de décembre, hein. Il va y avoir des retrouvailles de flammes jumelles clairement, magnifiquement et juste incroyablement. Oh, j'ai un rouge à lèvres vachement foncé, non? Bon, bref. Non, mais je suis vachement sérieuse, hein. C'est fou, hein. Ça va être... Fou. Ouais. Donc, s'il vous plaît, je vous demande une chose. Ne cédez pas à toutes ces peurs, à tous ces trucs et tout. Tu sais, il y en a eu des guerres, hein, avant ça, hein. Allô, quoi, hein. La planète, elle est toujours là, hein. D'accord? Donc, plus on rentre dans la peur, plus on rentre dans la haine, dans la défense, dans la menace, dans la rivalité, dans la difficulté, dans la misère, hein. C'est comme ça que se sont créées les guerres, hein. C'est la peur des hommes entre eux. Donc, un, ne pas avoir peur, mais deux, ne pas être dans le... ne pas dénigrer l'autre. Parce que, attendez, quoi, j'ai envie de dire, si lui, il est arrivé à cette place-là, bah, c'est pas non plus un hasard. C'est pas non plus un hasard. Donc, n'oublie pas que celui que tu insultes, bah, c'est une partie de toi. Donc, si tu trouves cette personne con, peu importe lui ou n'importe quelle autre personne, si tu dis, ah, il est con, c'est un con et tout, bah, tu parles de ton con intérieur, hein, j'ai envie de te dire. C'est pas pour rien que je suis en orange, hein, ce soir, hein. On va m'appeler Bouddha. Boudette. Voilà, boudette. Mais moi, je boude pas, par contre. Quoique, des fois, ça peut arriver, hein. Si j'ai envie. Bon, bref. Alors, je vais quand même lire la carte pour lire la solution. On va tout de suite aller à la solution parce que finalement, le problème, quelque part, si tu es en conscience, tu le sais, tu le vois, et en même temps, bah, tu t'en fous un peu aussi, quelque part. Pas tu t'en fous, parce que j'ai pas envie de dire ça, parce que il faut bien être, effectivement, je sais, aussi dans la matière, hein, et je suis bien là dans la matière, parce que je suis là devant toi. Hein, même si j'ai un collier qui te fait croire que je suis perché. Non, tu vois, ça c'est ta perception peut-être des choses. Ou pas. Je suis obligée, hein, de parler aux deux qui sont en face, tu vois, c'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens qui sont en conscience devant, je sais qu'il y a des gens qui sont en début d'ouverture spirituelle à se dire waouh, ça y est, je rentre là-dedans, et d'autres qui sont pas du tout dedans et qui tombent par hasard sur ma vidéo, qui n'est absolument par hasard. Mais en tout cas, dans tous les cas, voilà. Et puis on a toujours des choses à apprendre, hein, moi la première, hein, d'accord? Bon. Alors, la solution, ce sera vous recevrez une récolte abondante et de formidables bénédictions. Et vous pourriez même voir tous vos désirs se réaliser. Ces multitudes cadeaux de l'univers peuvent prendre la forme d'une richesse financière, d'un emploi valorisant, d'un amour ou de toutes ces choses. Quand vous tirerez la corne d'abondance à l'endroit, vous savez que vous avez effectué un travail important et que vous en serez bientôt récompensé. Les graines que vous avez semées dans votre énergie et dans votre vie sont prêtes à être récoltées. De manière significative, préparez-vous à recevoir un festin d'abondance. L'esprit applaudit tous vos efforts. Moi, j'ai envie de dire, si t'es pas ému en écoutant cette carte, que là-haut, il t'envoie, sachant les connexions que je partage avec là-haut, l'abondance, attention, hein, ça peut être une richesse intellectuelle, hein, une richesse du cœur, comprendre des choses, une évacuation d'émotions, des retrouvailles, parce qu'on a le 11, encore une fois, nos flammes jumelles. Mais enfin, ce que tu veux. Alors, il y avait une solution qui sortait dans les cartes aussi. Qu'est-ce qu'on te dit quand tu as une énergie négative autour de toi? Quand tu es dans l'affrontement, comme là, par exemple, avec ta mère, tu as coupé les ponts, tu as coupé les liens pour le moment. C'est pour ne pas être atteinte par cette énergie. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas bien dans cette France, entre guillemets? Bah, tu prends tes clics et tes claques et tu vas voir un autre pays si c'est mieux ailleurs. Ou tu vas tout simplement dans un autre pays qui correspond plus à tes énergies. En fait, c'est ça. En Afrique, il y a beaucoup d'énergie, de karma lourd dans des pays comme le Vietnam, etc. C'est pareil, il y a eu des guerres atroces, il y a eu des choses parce que on est tous là pour élever et pour s'entraider dans la solidarité, etc.
Donc, bah tu vois, les gilets jaunes qui sont des Français en disant oui, on en a marre, nous on paye pour les autres et machin, ou pas, hein, je sais pas, je prends personne et je prends ce qu'il y a. Et ben n'oublie pas que des fois on entendait des choses aussi, oui, la France, voilà, des gens qui venaient, qui étaient étrangers, enfin pour moi, ils sont pas étrangers parce qu'en fait on est sur la même terre, hein, donc en fait, t'es de quel pays toi? Bah moi je suis de la planète Terre et toi? Ah bah moi aussi. Ah bah ouais. T'as pas la même couleur? Bah ouais, pourquoi? Juste parce que en fait t'as plus de mélanine qui te protège du soleil. C'est pour ça que t'es noir. Hein, c'est parce que justement la planète, on n'a pas pu la faire, tu sais, en plein devant le soleil, parce que même si on l'avait fait en plein devant le soleil, il y aurait eu un peu plus de soleil là et un peu moins. Donc l'univers, ou Dieu, ou la source sacrée, comme tu veux l'appeler, tu fais comme tu veux, elle a dû forcément trouver un moyen de protéger du soleil parce que les personnes africaines qui se trouvent en Afrique où ils se prennent beaucoup plus de rayonnement solaire, bah, pour pas déjanter les cellules ADN, etc., bah, ils ont dû inventer ce qu'on appelle la mélanine. Ah là, mais qu'est-ce que c'est la mélanine? Alors, en tant qu'ancienne prof de cosméto, je vais t'expliquer vite fait. La mélanine, c'est un pigment, d'accord? Donc la coloration. Hein. Euh, comme nous, hein, comme moi par exemple, c'est un pigment, le blond, j'ai un pigment différent d'une brune. Bon, bah, c'est de la mélanine. Il y a plusieurs types de mélanine, le mélanine, la phéomélanine, et... bref. Et donc, c'est un pigment tout simplement qui, à force de prendre le soleil, au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours, etc., en fait, va monter pour protéger, va monter à la surface de la peau pour protéger et entourer l'ADN pour faire une coque protectrice en tout cas, pour ne pas toucher le noyau ADN et ne pas en fait atteindre le code génétique. Voilà, on va dire ça comme ça. Hein. Bon, pas créer un cancer. Donc bah, en Afrique, on s'est dit non mais attends, ils vont sortir du ventre, ils vont se prendre direct par rayonnement, on va les protéger quand même, hein. Donc on va leur mettre de la mélanine costaud, tu vois. Hein. Et donc ils en seront saturés, ils auront beaucoup plus de mélanine. Donc voilà. Par contre, les petites rondes blanches comme moi, tu vois, et ben moi si je prends le soleil, je crame mes cellules, tu vois. C'est-à-dire que je vais bronzer un petit peu, j'aurai un peu de protection, mais comme je suis censée rester en France, entre guillemets, hein, ou en tout cas en Europe, hein, parce que je suis blanche, donc il y a moins de rayonnement qu'en Afrique, qui est voilà, beaucoup plus en dessous, eh bien, je vais avoir une légère protection, mais par contre, si j'en abuse, je vais cramer, tu vois. Eh oui, parce que ce sera pas, c'est pas le rayonnement solaire qui a été prévu pour la France, de briller tout le temps. Et non, on a 4 saisons. Et ça tourne. Alors que quand tu vas en Afrique ou au Sahara, il n'y a pas 4 saisons, hein, il n'y a pas de neige là-bas. Hein. Sinon tu m'appelles, tu me dis, mais voilà. Et comme on est en train de faire quelque chose de très positif sur cette Terre, c'est-à-dire de tout se mélanger, c'est pour ça qu'il y a aussi un changement climatique et qu'il y a un changement de tout sur cette planète. Et encore une fois, on a peur du changement. Mais allô les gars, quoi, tout a été prévu, donc arrêtez de flipper. Alors, je dis pas qu'il faut pas arrêter la pollution, pas du tout, hein, c'est pas ça. Je suis en train de dire aussi que, tout simplement que euh, le changement, il y a toujours un côté positif et un côté négatif, ne l'oublie pas. Et ce qui est bien et ce qui est pas bien dans cette vie, c'est que ce qui est bien, c'est que on a envie d'être heureux, mais on a envie toujours d'être encore plus heureux. Donc, on pousse les limites et les lois de l'univers. Ah, c'est pour ça que la galaxie, elle est en extension. Oh, putain, qu'est-ce que je suis... Ouais, de fou. Je plaisante. Bon, voilà, moi, en tout cas, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on m'explique, c'est ce qu'on me montre. Donc, tu sais, c'est un peu comme un jeu vidéo. Tu achètes un jeu vidéo, au départ, tu fais, bon, ok, c'est, tu sais, le premier palier. Tu fais, ok, le premier palier. Ouais, ça va, trop facile, allez. Deuxième palier. Ouais. Ah putain, il y a un truc un peu dur là. Ah c'est bon, j'ai réussi. Troisième palier. Putain, il y a un truc que j'arrive pas à faire là. Ah, j'arrive pas à passer. Ah, vas-y, ça m'énerve. Vas-y, je le jette. Vas-y, ça m'énerve. Puis 3 jours après, tu fais. Attends, vas-y, j'ai acheté un jeu vidéo. Je vais aller jusqu'au bout parce que sinon, quel intérêt quoi. Hein. Puis en plus, tous les jeux vidéo, ils sont comme ça. C'est-à-dire, c'est des paliers. Mais c'est comme la vie. C'est pas dès que t'as un échec que t'arrêtes. Tu reprends et tu fais bon, bah allez, je recommence quoi. Là, tu vois. Ah, putain, j'arrive pas. Vas-y, ça m'énerve. Vas-y, ça m'énerve. C'est quoi le truc? Bon, vas-y, attends. Ah, ici, j'essaie comme ça. Tiens, attends. Non. Tu réfléchis, tu fais une pause. Attends, je vais essayer comme ça. Je me concentre. Ouah, j'ai réussi. Ouah, je suis trop content, je suis au 4e niveau. C'est comme dans la vie. Je suis content, j'ai réussi à avoir mon premier taf. Wouh, tu vois.
C'est exactement la même chose. Mais qu'est-ce que tu veux? Bah encore plus. Bah, c'est normal. T'as fait le 4e. T'as le goût de la gagne. Bah ouais, donc t'as envie de continuer. Donc, 5e niveau. Bon allez. Ah putain, c'est dur ça. Ah mais j'aime bien. Ah j'aime bien quand même parce que la dernière fois j'avais trouvé, donc attends, je vais réfléchir. Et plus tu aimes finalement cette difficulté, ce défi, pourquoi tu l'aimes ce défi? Parce que tu sais que tu as réussi celui d'avant. Et que tu as ressenti cette émotion de trop bien, trop content. Tu vois? Et donc tu continues, et t'es palier, et t'es palier, et t'es palier. Et plus t'avances dans tes paliers, plus à côté ton mari ou ta femme, putain, t'es toujours sur les jeux vidéo, il y en a marre et tout. Ah, c'est bon, elle me casse les oreilles, moi je préfère être dans mon jeu vidéo, alors je continue et tout, non. Et là, on apprend la séparation après. Tu connais ça. Séparation. Ouais, mais c'est l'autre avec ses jeux vidéo. Bah non, mais chérie, c'est toi qui me l'as offert le jeu vidéo, hein. Ouais, mais je pensais pas que ce serait un cadeau empoisonné. Bah ouais. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours plus. On veut toujours faire plus plaisir aux autres, alors on fait encore plus plaisir en se disant oh il va m'aimer encore plus, alors que c'est tout l'inverse. Donc il faut faire déjà les choses pour soi et pas pour les autres, déjà, et voir ce qui te fait vibrer et écouter. Si t'en as marre d'être là en France parce que ah, ça va pas, j'en ai marre, la France, c'est ça, bah, commence à faire tes projets pour partir ailleurs. Mais si c'est pour me dire ouais non mais attends, trop facile, tu crois qu'on déménage comme ça, puis j'ai ma famille, et puis j'ai ceci. Bon, bah alors trouve une solution qui fasse que tu ne te sentes pas déchiré entre ta famille et ta patrie et l'envie finalement de voyager, d'aller ailleurs. Donc, rentre dans la spiritualité pour voyager avec ton esprit. Parce que tes soucis, en gros, hein, avec ta famille, en fait, et c'est ça qu'on est là pour comprendre aussi qu'il n'y a pas de séparation. La preuve, je fais des soins énergétiques à distance. Tous les gens qui m'ont consulté l'ont ressenti. Il n'y a pas de hasard. D'ailleurs, si tu as envie de tester, n'hésite pas. Tu me consultes. J'ai une adresse mail en dessous. Bref, on se bicote et tout. Ça s'appelle. Bref, donc il y a tellement de choses à comprendre sur cette. C'est juste top. Mais il ne faut pas tout de suite rentrer dans le et après. Parce que regarde comment ça se termine. La casse, les machins, les trucs, les bidules, les trucs, les machins, les choix. Alors, on va voir juste l'évolution. Allez. Si tu es encore resté avec moi, parce que au bout de 32 minutes, si tu m'écoutes parler, c'est que, bon, bah déjà, c'est bien, c'est cool, je suis contente, on est ensemble, et puis si tu m'écoutes pas, bah, pas grave, hein. De toute façon, t'es déjà parti si tu m'écoutes pas. Bon, on avait besoin de débarrasser la gorge, là je le sens, hein, ça travaille la gorge, donc tous les gilets jaunes, c'est, ouais, mais j'ai besoin de dire mes vérités, j'ai besoin de dire stop, mais t'as raison, mais c'est peut-être aussi à toi que tu dois dire stop, de suivre les autres ou de ne pas aller chercher ta propre énergie pour toi-même. Et en plus, on peut le faire de façon solidaire, parce que tous ceux qui travaillent la lumière, ce qu'on appelle les travailleurs de lumière, entre guillemets, tous ceux qui travaillent dans l'énergie, qui ont compris, attention, hein, voilà, qui sont en tout cas dedans, bah, ils travaillent ensemble et même tout simplement en dormant. Hein. On travaille déjà dans la 5D quand on dort et on fait plein de trucs. Donc rien qu'avec l'intention du cœur, tu peux déjà apaiser les esprits. Donc moi ce que j'aurais kiffé c'est qu'on fasse une ronde vraiment, qu'on se retrouve beaucoup de travailleurs de lumière, fasse des prières, faites des prières pour que tout se termine avec comment dire avec douceur, avec paix, etc. Commence pas à dire ouais mais j'y crois pas, parce que sinon bah, t'es déjà en train de balancer j'y crois pas. Et là ça bloque. Là, je le sens. Donc il y a vraiment des questions là existentielles, les gens vont vraiment s'éveiller. D'ailleurs c'est pour ça que ma vidéo précédente, on était dans le chakra plexus solaire, là je me suis changée entre temps, tu vois, c'était pas prévu entre guillemets, et là je suis dans le chakra sacré. Donc où est-ce qu'on va là finalement? On est en train de redescendre. D'accord? C'est-à-dire que les gens se sont éveillés, ils ont vu que ça leur plaisait pas ce qui se passait, hein, entre les gilets jaunes et ça. Ils ont commencé à crier, à parler, etc., à dire avec le cœur leur souffrance, ce qu'ils avaient. Ils se sont habillés en jaune pour dire c'est bon, nous, on veut de la joie, on en a marre. Là, bah, ils vont commencer à créer des choses, et notamment ensemble, hein, les travailleurs de lumière également, pour enfin se réunir dans leur vraie famille et s'enraciner et se dire ok, où sont mes racines? Est-ce qu'elles sont vraiment là, mes racines? Avec qui? Et puis, bah, il y en a d'autres qui vont se dire wow, mais c'est quoi tous ces chakras?
et donc qui vont réfléchir à plein de choses du passé et se dire ouais en fait de quoi j'ai envie vraiment. Il y a des remises en question totales dans la famille, pour plein de couples, pour plein de gens qui va se passer et je pense au réveillon de Noël parce qu'on va réveillon Noël. Donc on va réveiller cette fête de famille, réveillon Noël. C'est pour ça que j'ai beaucoup le 25 qui en contractant 5 et 2, 7, le chiffre parfait. Les 7 merveilles du monde, les 7 jours de la semaine, les 7 jours de la création de la terre, etc. etc. Donc, réveillons notre famille. Notre famille. Allez, on va voir l'évolution tout simplement là de cette manifestation, la naissance de la clairvoyance. Et oui, parce qu'on est en train de se rendre compte effectivement que bon, il peut y avoir de l'arnaque, le gouvernement. Ah bon, t'avais pas compris, le gouvernement, le gouvernement. Donc le gouvernement qui ment et qui, bah oui, hein, qui en fait beaucoup de gens malades entre guillemets, qui ont le sentiment de trahison. Les gens qui travaillent au gouvernement sont des gens qui ont le sentiment de trahison, qui ont se senti toujours trahis et qui se sont dit bah moi je vais dans les études pour qu'on me foute la paix et pour qu'on voit en fait de quoi je suis capable, etc. etc. Tout ça, c'est des trucs familiaux. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez ouverts à tout ça, vraiment, pour comprendre qu'en fait, comment dire, les virus, c'est nous qui les créons, hein, quelque part. Hein. Donc, le virus peut être l'antidote d'une meilleure vie aussi. N'oubliez pas. Donc, Macron peut être considéré comme le virus, mais finalement, c'est l'antidote de la solidarité et du réveil énergétique urgent de beaucoup de gens sur Terre. On veut un éveil collectif en vague, là. Et notamment beaucoup de réunions de flammes jumelles. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup d'appels et je fais un énorme bisou à tous les gens de l'île de la Réunion, parce que je crois que je commence à tous vous connaître. Je ne sais pas combien de consultations j'ai eu de vous tous. Et d'ailleurs, si vous avez envie, vous me regardez, mettez-moi un commentaire en dessous. Et moi, je mettrai un petit commentaire sur Facebook, sur mon compte Facebook, pour dire, allez hop, où sont tous de l'île de la Réunion pour que vous puissiez vous rencontrer. Parce que c'est rigolo, vous m'avez rencontré, on a eu une consultation ensemble, etc. Et du coup, d'ailleurs, j'ai voyagé un peu grâce à vous. Bon, on m'avait pas trop envoyé de photos quand même, mais bon, j'en ai quand même quelques-unes, si, un petit clin d'œil quand même, on se reconnaîtra. Vous avez de la chance d'être sur une île. Mais bon, on dit toujours la chance de l'autre, etc. Mais tiens, d'ailleurs, voilà, tu vois, parce que j'ai du mal. Si tu as envie de me faire un don, franchement, ce serait génial si je peux me payer un voyage à l'île de la Réunion. Bon, en tout cas, si tu veux mettre quelque chose dans la cagnotte, il y a le petit lien qui est en dessous de la vidéo. Et franchement, ouais, j'aimerais bien aller vous voir à l'île de la Réunion pour faire une réunion. Réunion. Et on parle, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'appels de l'île de la Réunion, parce qu'il y a beaucoup de réunions qui vont se faire là, dans cette période-là, des 2 mois, là, de décembre-janvier. Hein. Bon, en gros, il y a la victoire. Alors, la victoire de quoi c'est bien, parce que finalement, les Français ont compris que les manifs, enfin les Français, le peuple, hein, entre guillemets, a compris de plus en plus que ça sert à rien d'être dans l'impulsivité, et elle est là, l'intelligence du peuple. Aujourd'hui, elle n'est plus sous sous le côté impulsif, avant, comme les guerres, etc. Oh là, le chakra gauche qui se nettoie, c'est incroyable. Voilà, il y a beaucoup plus de hargne aussi en se disant mais attends, en fait, on a trimé toute notre vie à payer des taxes. En fait, on est bien capable quand même de faire un super salaire à tout ce gouvernement, quoi. Donc, à un moment donné, c'est bon, en fait. Je sais que je suis capable. Donc, va y avoir du nettoyage par rapport à ça. Ouais, c'est ça, oui, c'est marrant, ça. La force, c'est la force qui ressort. Hein. La force. Et qu'est-ce qu'on va me dire sur la fatalité ?
Bah oui, c'est ça en fait. Hein. Il y aura une compréhension que finalement, mais merci Monsieur Macron, parce que finalement, c'est grâce à vous que tous ces gens se rebellent et disent enfin leur vérité. Et ce qu'ils pensent et ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils veulent. Donc ça va être envoyé à l'univers. Et l'univers va entendre, vous voulez de l'abondance, on va vous en donner. Mais attention, mesurez quand même vos déceptions. Mesurez vos déceptions. Attention, personne n'est victime sur cette terre. Tout ce que tu es, tu l'attires. Tout ce que tu vibres, tu l'attires. D'accord? Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire Monsieur Macron? Effectivement, il y a un projet qui est en train de mûrir pour un compromis par rapport à des amis. D'accord? Donc par rapport à l'amitié. C'est quand même quelque chose de... Enfin, j'ai quand même quelque chose de positif dans le temps. Dans le temps. Parce qu'il y aura quand même une évolution. Moi, je pense qu'il va comprendre des choses quand même. Hein. Moi, qui projette en fait ce qu'il admet pas en lui, tout simplement. Il admet pas en fait qu'il n'est pas joyeux. C'est ça qui est fou. Hein. Il n'admet pas qu'au fond, il a besoin d'autre chose. Bon, quoi? Bah oui, de la séparation. Il a besoin de la séparation. Comme toi, si tu regardes ma vidéo, si ça résonne en toi, peut-être que tu n'admets pas en toi que en fait, au fond, tu veux te séparer de cet homme auquel tu penses tout le temps et auquel tu avais des doutes. Bah maintenant, voilà. C'est ça. Et puis pour d'autres, bah, ils sont passés dans la joie à se dire ouais bah c'est bon, moi j'ai plus envie de courir après quelqu'un qui ne donne pas d'amour, qui a pas compris et ok il souffre, mais bon à un moment donné, je lâche prise parce que c'est lui qui doit se guérir. Et ça, ne l'oubliez pas, vous ne pouvez pas guérir quelqu'un qui ne veut pas s'éveiller. Hein, vous pouvez toujours planter une graine, planter des graines, ça il n'y a pas de souci, planter des graines. Vous pouvez arroser, mais si la graine elle n'a pas envie de s'ouvrir, elle n'a pas envie de pousser, comme le bambou. Hein, le bambou, des fois, il peut mettre 2 ans avant de sortir de la terre. C'est lui qui décide, c'est pas toi. Voilà. Par contre, tu peux lui envoyer plein d'amour pour lui dire vas-y, tu peux y aller, tu peux sortir, vas-y et tout. Mais tant qu'il aura des peurs, parce que il voit pas que en fait on a des guides. Voilà. Monsieur Macron ne voit pas qu'il a des guides. Mais il y aura un changement. Bon oui, il va voir les choses, il y aura un changement de saison et il sera plus dans l'écoute. Alors est-ce qu'il sera toujours président ou pas? Non, c'est marrant. Hein. Pour moi, il y aura une femme. Pour moi, il y aura une femme après, en tout cas. Plus tard, ce sera une femme en tant que présidente. Ou en tout cas, un homme qui a vraiment une partie ligne développée. Donc, un homme à l'écoute. Alléluia. Vous vouliez celui-là. Mais lui, il travaille sur sa famille, en fait. Hein, Monsieur Macron travaille sur sa famille. Donc oui, je suis désolée, je suis toujours dans l'amour. Et ouais, c'est mon truc à moi, parce que faut toujours donner une chance à un malade. Parce qu'il faut toujours vaincre sa maladie. D'accord? Donc la maladie, c'est la souffrance. N'oubliez pas qu'on est tous arrivés avec des souffrances. Et que qui n'a pas de souffrance? Donc quoi? Tu vas laisser au bord de la route? Si cette personne crée des souffrances, en tout cas directement ou indirectement à une autre personne, c'est pas qu'il est dans la joie, hein, clairement. Hein, parce que quand tu es dans la joie et dans l'amour, il n'y a pas de souci. Donc, est-ce vraiment de sa faute? Non, il est venu là pour s'élever. Donc, bien évidemment qu'il a des échecs à comprendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Monsieur Macron, vous êtes en échec par rapport à votre victoire et force que vous voulez. Parce que vous n'êtes pas entouré d'amis. Vous n'êtes pas, vous êtes pas votre meilleur ami vous-même, tout simplement. Oh, je m'adresse à Monsieur Macron. Oh, attends. Je m'en fous. Mais bon, en gros, c'est ça, quoi. Voilà. Bah, peut-être qu'il n'était pas honnête avec ses amis parce qu'il n'était pas honnête avec lui-même, tout simplement. Donc, bah, à un moment donné, tu vas voir hein, qu'il va plus être soutenu. Hein. Attends, est-ce qu'il va être soutenu par... Oh, non, il y a la justice. Hein. Donc, chacun va faire son... En fait, dans le gouvernement, c'est chacun pour sa pomme, quelque part. Ils vont défendre chacun leurs idées, se mettre de quel côté. À un moment donné, il va y avoir deux côtés. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
faire la part des choses. Donc, justice sera rendue sur les difficultés, les jalousies. Et oui, il n'a pas d'enfant, M. Macron. Et quelque part, pas facile aussi hein, à vivre parce qu'il a un problème de confiance, d'amour en lui. Et en fait, il y a de la jalousie, il y a de la jalousie, difficulté par rapport à tout ce qui est enfant. Et ça, c'est ce qu'on lui a dit aussi hein, en tant qu'enfant. N'oubliez pas, il avait 2 parents qui étaient médecins. Il a des parents qui sont médecins. Donc, des gens qui doivent guérir les autres, mais se sont-ils guéris eux-mêmes sur le plan de l'âme? Je suis pas sûre. Plus, je crois qu'ils sont séparés. Donc, voilà. Et il travaille ça. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui travaille chez ses parents. Lui, il se sait. Il y a des complications avec sa femme. Entre guillemets. Bon, je vais pas raconter tout ça live, mais bon. Et du coup, ouais, c'est ça. Mais il y a quelque chose de nouveau qui se crée dans les parents. Bon, bref, il y a beaucoup de changements au niveau des racines. Prochain chakra qui va beaucoup bousculer, c'est le chakra racine. Hein. Pour tout le monde, hein, qui va ou se purifier, ou se chambouler, ou devoir se travailler, ou, en fonction de chaque personne, où est-ce que vous en êtes au niveau de votre évolution, de votre nettoyage, et de votre évolution, ouais, tout simplement. Quoi. On va tirer une dernière carte. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire, tout simplement, après cette vidéo? Qu'est-ce qu'on a envie de nous donner comme carte? Énergie, un message important pour l'humanité, s'il vous plaît. Ne plus avoir d'anxiété. Il y a l'archange Chamuel du chakra du plexus solaire qui est là. Voilà. Donc, en fait, grâce à ça, les gilets jaunes, ça baisse l'anxiété. Parce qu'avant, on était beaucoup plus dans des peurs. Juste magnifique. Je vous ai dit la réunion, regardez. On est sur le 22. 2 et 2, 4, la stabilité. Donc, on va trouver une stabilité entre... avec cette énergie du plexus solaire qui va redonner de l'énergie au niveau de la planète et puis à chacun. Et puis, je vous ai dit, l'alliance des flammes jumelles, etc. etc. Moi, je sais pas, j'ai envie de faire des vidéos tous les jours, tellement c'est trop beau les messages qu'on nous donne et toutes les évolutions, etc. Mais attention, pas aller trop vite non plus, savoir se reposer, parce que sinon, après, ça bloque. Je pense que tu as fait déjà l'expérience. Allez, je vais lire la carte. Passivité et action. Intuition et logique. À l'endroit, cette carte représente les cycles énergétiques de la vie et son but est de vous aider à identifier le cycle énergétique particulier qui influe ou cesse d'influer sur votre vie. Cette carte annonce le cycle du yin. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? On va rentrer dans le cycle du yin déjà et je pense que ce sera une présidente ou un président, mais dans le yin. Où la majorité de l'action semble se produire sur la surface des choses. Il s'agit d'une période de grande réceptivité. C'est demain la nouvelle lune. D'intuition et de gestation. Les circonstances extérieures pourraient vous forcer à plonger en vous et à examiner ce qui se passe actuellement. C'est un moment particulièrement bon pour achever une chose. Alors, bouclez la boucle. Les cycles du yin vous incitent souvent à être passif, accommodant et pensif. Alors, soyez ouverts à ces aspects de votre nature. C'est pour ça que je ne suis pas allée manifester. Voilà. Tu vois, d'habitude, moi, je suis toujours pompelle dans la joie et tout. Mais là, je suis passive, entre guillemets. Mais par contre, toute mon intention du cœur, elle fonctionne. Hein, dans tout ça, je souhaite que tout le monde s'y retrouve et comprenne son chemin, pourquoi il est là, pourquoi il manifeste, ou pourquoi il est contre ça, ou avec ça, ou patati, ou patata. Voilà. L'idée est davantage d'être, c'est ce que je viens de dire, que de faire. C'est pour ça que je suis habillée en Bouddha aujourd'hui. C'est marrant, hein, parce qu'en plus, à la vidéo, ça fait vraiment le orange de Bouddha, alors qu'en vrai, il est plus orange... enfin vraiment rien à voir avec ce que je vois à l'image en fait, c'est marrant quoi. Donc il est un peu plus peps. Là on le voit vraiment orange, je suis Bouddha, c'est marrant hein. Donc j'ai envie de dire waouh,
j'ai envie de vous dire merci, parce que c'est aussi évidemment grâce à vous hein, que je suis là et que j'ai autant de vues, autant de partages, autant d'échanges relationnels. C'est juste génial, quoi. Donc, continue dans ta créativité. Ça, c'est signe que tes projets avancent. Mais alors, d'accord? Donc, si tu as bien écouté cette vidéo, tu as énormément de messages, ok? Énormément de messages. L'abondance, elle est dans tout. Il suffit de la vibrer. Gilet jaune, si tu regardes, qu'est-ce que tu veux exactement? C'est pour ça que là, au départ, il disait l'essence. Et après, eh ben maintenant, on écrit, alors on veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Et finalement, on veut être libre de savoir ce qu'on veut, c'est-à-dire une démocratie, et de pouvoir faire un référendum, etc. etc. Donc, quelle libération, j'ai envie de dire. Mais quelle étape géniale. Parce que tout le monde s'entraide, en fait, que ce soit par l'intention, par la pensée, ou que ce soit dans l'action. Donc, j'ai envie de dire merci à tout. Tout est amour, ne l'oublie pas. Tout est amour. C'est en fonction de ta perception à toi, tout simplement. Donc, stop les souffrances. Et si t'en as, call me, ok? Et on verra ensemble. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Pas trop partout. Désolée, elle était un peu plus sérieuse cette vidéo. Mais oui, il faut savoir être en équilibre. Des fois être déjanté. Des fois être sérieux et posé. Et des fois, savoir aller prendre un bon bain, manger, regarder un truc à la télé à la con, histoire de rigoler et tout simplement profiter du moment présent. Voilà. Donc, c'est peut-être ce que je vais faire. Ou pas. Je te fais des bisous, prends soin de toi. Et puis, je fais un gros bisou à Jean. Parce que j'ai envie de dire bravo. Et bravo aux hommes qui m'appellent de plus en plus. Franchement, n'hésite pas. Hommes, femmes, même si tu sais pas trop encore aujourd'hui, on s'en fout, tu peux m'appeler. D'accord? Et tu auras tous les renseignements me contactant sur soit mon mail qui est juste en dessous, ou soit contact Facebook Aurélie Magnétique. D'accord? Allez, je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Mouah, 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 mouah. Salut!